Accroître la maturité des entreprises dans leur appréciation de la QE. Je vais être accompagné de Marc Prunier. Bonjour. Administrateur à ITSMF, prof à Grenoble École Management. Et puis d'Aymeric Sauvage qui va vous présenter en fait un cas fil rouge. Ah merci. Très intéressant avec une vision des DSI et une enquête terrain. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont participé au livre blanc, qui sont ici avec les entreprises représentées. Bon, c'est bon. Et puis, les étudiants du Cas Fil Rouge, qui vous sera présenté tout à l'heure par le troisième intervenant, Aymeric Sauvage. Donc, je vais vous parler particulièrement en fait, du livre blanc à ITSMF. Donc, je me présente, je m'appelle Patrick Faure. Je travaille chez Orange. J'ai un poste transverse entre la direction marketing, la DSI France, la direction technique France et une direction métier qui couvre 20 000 utilisateurs. Alors le contexte, donc en fait, dans toutes les DSI aujourd'hui, on mesure la QoS de façon plus ou moins bien, mais de façon sérieuse. Et on se rend compte aujourd'hui en fait qu'il faut aller plus loin. C'est un réel progrès, mais ça ne suffit pas. Il faut intégrer l'utilisateur, donc intégrer l'humain pour s'approcher de la réalité et du vécu de nos utilisateurs sur le terrain. Notre champ d'action, ce qui le rend très intéressant en fait, c'est que justement on dépasse un cadre technique pour s'intéresser à l'humain, donc prendre du recul de la hauteur. Et par rapport à notre vécu habituel sur les systèmes d'information, c'est assez intéressant de changer de périmètre. Notre objectif, je dirais notre ambition en fait, c'est de vous donner les clés pour mesurer et accroître la qualité expérience utilisateur dans votre DSI et dans votre entreprise de manière plus globale. Voilà. Alors, je vais parler très rapidement de la terminologie, puisque Marc vous en parlera en détail tout à l'heure, mais juste vous donner les notions, déjà pour que vous soyez un peu familier. Donc, ça fait appel à de l'usage, du profil d'usage. La QoE, je pense que très peu d'entre vous connaissaient auparavant, c'est une notion quand même qui est assez récente. Et ça fait appel à de la satisfaction utilisateur, de la fidélisation, donner confiance. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il y a un cycle de vie du service, une notion qui est très très importante. Le terme d'utilisabilité, je pense que c'est un terme, un néologisme pour la plupart d'entre vous. Il a été défini par une norme que vous pouvez trouver, qui est ISO 9241-11. Et voilà, avec une définition qui fait aussi appel à la satisfaction utilisateur, mais particulièrement ce qui est intéressant, c'est un contexte d'utilisation. Donc ensuite, je vais vous parler donc, des composantes. Avec le groupe de travail sur le livre blanc, puisque c'est un des chapitres du livre blanc, on a séparé en deux parties. Une partie donc classiquement fournisseur IT et puis une partie client. Donc c'est ce qui va composer la QoE et participer à sa composition. Donc le personnel IT donc, et puis les besoins métiers sont des éléments classiques qu'on va retrouver. Et ici, concernant le personnel IT, la connaissance du besoin métier et l'accompagnement au changement sont des éléments particulièrement importants. Mais si je devais en sortir un par rapport au terrain et au vécu, par exemple chez Orange, j'écoute et j'entends, surtout j'entends mon client. Donc l'écoute client, c'est un terme qui est un peu galvaudé, mais j'écoute et j'entends mon client, et ça c'est quelque chose de très particulier. J'aurais des exemples, peut-être hors séance, à vous citer, qui sont assez intéressants. Concernant donc la partie client, effectivement, donc il y a les besoins métiers, on en a parlé, c'est classique, et côté utilisateur, c'est l'expérience dans l'usage, donc dans l'usage du service, qui est un élément qui ressort. Alors, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, donc je vais vous parler maintenant des facteurs et des usages qui influent sur la QoE. Pour un certain nombre d'entre vous, vous connaissez Kano. Alors pour ceux qui ne connaissent pas,
il y a un axe vertical de satisfaction utilisateur. Plus on monte, plus l'utilisateur est satisfait. Vous avez un axe mes besoins sont remplis horizontal. Si je prends les fonctions de base qui permettent au métier, moi métier, je vais réaliser mes actions de base, typiquement, donc c'est la courbe verte. Voilà, donc la courbe verte qui est ici. Si on me fournit pour mon logiciel de commande un logiciel qui me permet de réaliser mes actions de base, c'est-à-dire des commandes, bah, typiquement j'ai un avis neutre, d'accord. Donc je suis sur l'échelle verticale, sur l'axe vertical, pardon, je suis juste au niveau neutralité, d'accord. Je ne dépasse pas, c'est logique, j'ai payé pour ce logiciel, il permet de réaliser ce pourquoi j'ai payé, voilà, j'ai un avis neutre. Par contre, si je ne peux pas passer mes commandes, tout de suite, eh bien, je suis très insatisfait. Je ne vois pas pourquoi j'ai acheté ce logiciel. Voilà. Donc là, on n'a que sur les fonctionnalités de base qu'une insatisfaction qui peut survenir. Ensuite, maintenant, je vais prendre l'axe bleu, donc les fonctionnalités proportionnelles. Typiquement, mon logiciel, il a des fonctions de confort, mon logiciel de commande, toujours, hein, si je regarde le même exemple, standard. Comme tout le marché, je vais être indifférent ici. Par contre, si on m'a développé des fonctions de confort de manière très importante, eh bien, je vais monter sur cet axe bleu. Voilà. Et par contre, si je n'ai pas mes fonctions de confort, contrairement au reste du marché, eh bien, je vais tendre vers une insatisfaction. Ce qu'il faut noter sur cet axe, en fait, c'est la proportionnalité entre les efforts de développement au niveau du système d'information et puis le résultat au niveau expérience utilisateur. Voilà. Contrairement à ici où on pouvait juste être neutre. Ensuite, donc la courbe rouge, donc typiquement, j'innove, j'apporte une fonction auquel les utilisateurs ne s'attendaient pas, et bien très rapidement je vais croître. Avec très très peu de développement, je vais croître vers une satisfaction très importante. Ensuite, donc, comme la plupart d'entre nous qui ont une formation ou informatique scientifique, on aime bien retrouver des courbes. Donc, j'ai trouvé ces études académiques qui lient en fait la qualité de l'expérience utilisateur avec la QoS. Et c'est assez intéressant parce que c'est assez global. Et en tout cas, dans toutes les situations où on a un réseau, c'est le cas de beaucoup d'outils en fait, eh bien on retrouve ce genre de courbe. Bon, la courbe ça peut paraître un peu complexe. Il y a des alpha, bêta et gamma. D'accord, et j'ai mis un exemple d'une situation mesurée réelle sur le terrain qui était dans l'étude académique. Typiquement, si en fait je dégrade, alors déjà l'échelle horizontale de manière assez peu classique, c'est plus je vais à droite et plus je perturbe mon système. Donc voilà, donc ici en fait j'ai pas de perturbation et quand je suis à 15, j'ai une grosse perturbation de mon système d'information. L'axe vertical, c'est je demande à mes utilisateurs est-ce qu'ils sont satisfaits. Alors typiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici j'ai une zone de sur-QS. Je dégrade pendant un certain temps, pas très longtemps, sur la courbe, la QoS, et en fait mes utilisateurs ne voient rien. Donc ça c'est connu. Donc ils mettent toujours la note maximale qui est 5. Puis après, je commence à dégrader beaucoup plus la qualité de service, mais en restant dans la zone verte. Et on voit que ça descend très très rapidement. Donc la tendance de cours se retrouve sur le terrain. Et par contre, mon système est toujours accepté par les utilisateurs. Donc les utilisateurs continuent à travailler, ils sont pleinement satisfaits, ils vont en parler correctement. Enfin, je dégrade encore la QoS, je passe dans une zone de tolérance. Les utilisateurs continuent à travailler avec. On est toujours dans une zone d'acceptation, pas d'acceptation, mais je travaille avec mon système, je m'en plains pas trop, ou très très peu. Et enfin, on voit là quand même cette tendance, la courbe, on passe à un moment donné, si je dégrade encore la QoS, dans une zone d'intolérance. Là, il y a des remontées vers la direction métier, donc ça c'est du vécu, hein, je peux vous en parler. Et en fait, les utilisateurs ne tolèrent plus le système, ils s'en plaignent tout le temps, tous les jours. Voilà. Et enfin, et c'est assez subtil, vous voyez bien que la tendance de la courbe décroît très très peu. En fait, il y a un moment donné où on va passer dans une zone de renoncement. Les utilisateurs quittent leur poste de travail
ils vont à la machine à café, ils refusent de travailler parce que le système ne répond vraiment plus à la demande. Voilà. Bon, je vais peut-être accélérer parce que j'ai peut-être pris le bouton. Voilà. Donc très rapidement, ici en fait, on fait appel à... Donc on a un partenaire, un participant au Livre Blanc qui est chez IP Label et donc qui a développé ce chapitre mesures. Donc il y a deux types de mesures subjectives dont on a beaucoup parlé jusque-là. Je demande à les testeurs de donner leur avis. Et puis par contre, ce qui est important, c'est pas parce que c'est subjectif qu'il n'y a pas une normalisation. Ensuite, des mesures objectives. On essaie de se rapprocher de plus en plus de ces mesures objectives. Et il y a deux types. Soit on fait appel classiquement, un peu comme la QoS, mais on va beaucoup plus loin pour simuler la QoE, à des robots logiciels. On stocke ça dans une base de données, on fait du reporting, du management. Soit en fait, on part d'une mesure subjective qui existe. C'est ce qu'on a fait par exemple pour la voix, c'est pour ça qu'il y a une oreille. Pour le téléphone, classiquement, ça existe depuis un certain temps. Et on a un modèle de référence et puis on a un modèle dégradé et on essaye en fait de créer un modèle cognitif qui va nous permettre de simuler en fait la réponse d'un utilisateur. Voilà. Dernier point, donc dans le livre blanc, on vous fournit en fait une boîte à outils pour aider et participer à votre évaluation de la QoE et vous donner la possibilité de vous mesurer par rapport à une maturité sur la qualité de l'expérience utilisateur. Voilà. Je vais vous passer Marc, si vous voulez me parler après la conférence. Bonjour, bienvenue. Donc, je suis Marc Prunier, je suis prof à Grenoble École de Management, à l'École de Management des systèmes d'information et à l'Institut du Service, qui est un institut périphérique qui fait de la recherche appliquée dans l'ingénierie des services notamment. Donc évidemment, on est passionné par la QoE. Pour nous, c'est des thématiques qui sont très lourdes de sens. Aujourd'hui, on parle d'ailleurs beaucoup d'expérience, d'expérience client. Les gens du marketing évoquent très très souvent ces notions. Donc il est important pour nous de vous faire aussi un point sur quelques définitions. Donc c'est ma partie et je vais essayer de vous en parler sans trop vous ennuyer. Les définitions, c'est jamais marrant, mais enfin il faut passer par là. Alors d'abord, juste deux petits mots d'introduction quand même. Moi, je suis très attaché à l'idée des transitions. Et notamment, il est clair qu'aujourd'hui, on est dans une phase de transition. Je crois qu'il y avait une émission de radio il n'y a pas très longtemps où Philippe Stark disait qu'on était en plein changement de paradigme. Je crois que c'est tout à fait ça aujourd'hui. On entre dans une économie quaternaire. L'économie quaternaire, pour moi, la meilleure personne qui en parle, c'est Michel de Bonneuil, qui a écrit un bouquin sur le sujet et qui dit qu'aujourd'hui, il ne faut plus dissocier services, produits, techno, TIC, systèmes d'information et autres. Tout est complètement entremêlé dans une logique qui doit avoir du sens. Et évidemment, c'est dans cette idée-là que je vous parlerai donc de la qualité de l'expérience. L'expérience peut être bien ou mal vécue, autant sur de l'IT que sur d'autres thématiques, métiers, de l'accueil ou toute autre chose de ce genre. Donc voilà, si vous voulez vous approfondir ces questions d'économie quaternaire, je pense que c'est Martine de Bonneuil Michel de Bonneuil qui est la bonne personne. Aujourd'hui, toutes les entreprises sont soumises à ces transitions et à ces changements de paradigme qui les font passer d'une économie, on va dire, classique à une économie quaternaire. Je vous ai pris juste l'exemple de Vinci, qui aujourd'hui travaille donc sur la mobilité de ses clients. Aujourd'hui, vous avez d'autres exemples comme Michelin, comme Petzl, qui est une entreprise de la région grenobloise qu'on aime bien et qui, pour les montagnards, est lourde d'intérêt point de vue sécurité. Et c'est des gens qui ne fabriquent pas des mousquetons ou des cordes ou des choses comme ça, mais qui font de la sécurité en grande hauteur. C'est comme ça qu'ils se dénominent. Et évidemment, là-dedans, il y a des produits, des services et beaucoup d'IT. Alors, il était important pour nous de définir donc un certain nombre
définitions, donc de mots, d'expressions qu'il y a derrière ces nouveaux concepts de QoE. Alors évidemment, on a commencé par le commencement, hein, donc la qualité, hein, qui sont des caractéristiques et qui, dans le domaine de la QoE, sont des caractéristiques objectives et des caractéristiques également subjectives. Des caractéristiques qui s'appliquent sur un cycle de vie, on l'a évoqué. Un service qui associe IT, produits et autres, c'est pas juste à un moment donné, c'est plusieurs moments, c'est probablement plusieurs moments clés. Et ces moments clés, bien sûr, le gros travail, c'est de les identifier. Le mot service, bon, je pense que de toute façon, si vous suivez à peu près les TSMF depuis un certain temps, cette définition est relativement assise. On voit que c'est la définition qui a été proposée par l'AFNOR dans le cadre des commissions ISO 20000. Nous, on a rajouté quelques petits mots. On a suivi Thierry sur son terrain de prédilection, Thierry Chanfraud. On a simplement dit donc que le service est une prestation immatérielle, évidemment qui se fait dans des contextes particuliers et qui occasionne une expérience client. Quelque part, le service embarque cette notion d'expérience, embarque cette notion de moment clé, embarque cette notion de rituel important sur lesquels il est fondamental de mesurer la qualité. La QoS, qui est plutôt une caractéristique mesurable, mais plutôt à un moment donné. On pourrait imaginer, par exemple, qu'une bande passante, la mesure d'une bande passante, la mesure d'un accueil, etc., représentent des qualités de service. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de mesurer l'ensemble des caractéristiques sur différents moments, qui va nous amener, donc, bien sûr, à voir la qualité de l'expérience dans un tout. Alors oui, j'ai mis dans la définition de la QoE, ensemble de caractéristiques objectives et subjectives, je reprends les mots de Patrick, qui s'appliquent à des cycles de vie, bien sûr, qui sont synchronisés à des parcours. Alors j'insiste beaucoup sur cette idée parce que je ne crois pas qu'on peut faire de la mesure de la QoE sans avoir vraiment bien compris quel était le parcours du client au travers d'une offre de service et également le parcours du client à l'intérieur même d'un service. Donc c'est important de bien définir ces notions de parcours, de bien définir également ces moments clés. Hein. Donc j'y reviendrai un petit peu après. Alors on parle de plus en plus d'efficience. Alors évidemment, l'efficience, c'est ça, c'est l'efficacité ou l'efficience d'un service sur toute sa durée et quand le service donne du sens à celui qui le reçoit et à celui qui le produit, et qu'il se reconnaît évidemment dans l'utilité, le soin qui est apporté par ce service. Je vous ai mis un dernier petit terme sur l'usage. Alors tous ces termes évidemment sont repris dans le livre blanc qui, vous le comprenez bien, sont l'ossature de notre livre blanc. Donc en fait, je veux juste insister encore sur parcours et expérience client, ce sont des mots-clés. Vous aurez, si vous souhaitez mesurer de la QoE, faire de la QoE, vous aurez bien entendu à définir quels sont ces moments. De ce point de vue-là, il y a des gens qui savent très bien faire ça aujourd'hui, c'est les gens du marketing. On parle de plus en plus de BMC, Business Model Canvas. Vous avez des tas d'outils aujourd'hui qui permettent de modéliser ces parcours. Je regarde juste ma montre parce que je crois qu'il va falloir que je me taise. En tout cas, j'insiste sur l'idée que l'appréciation fine de ces parcours est la clé dans la mesure de la QoE. Encore une fois, la place du marketing de service est importante dans cette mesure de la QoE. C'est qu'en marketing de service, on essaye justement de faire l'inventaire de ces moments clés, de ces moments qui vont générer probablement du succès et bien entendu des rituels qui vont avec. On sait que ces moments clés s'accompagnent toujours d'une attention particulière qu'on appelle des rituels. Le garagiste vous fait faire le tour de sa voiture. À l'accueil, on vous précise un certain nombre de points et on vous informe d'un certain nombre d'objectifs que le service accueil veut atteindre. Tout ça sont des rituels importants. Et généralement, la QoE peut s'adosser à ces moments clés, à ces rituels. Alors évidemment, quand on parle de QoE, ça redistribue un peu les rôles et les responsabilités. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de nouveaux métiers qui vont... alors là, je repense à l'intervention de M. Stolerud ce matin, et qui vont, disons, essayer de mettre de l'harmonie, justement, dans le service qui est rendu au client, de manière à ce que le client ne soit déçu à aucun moment.
Voilà, alors pour conclure, je dirais que de plus en plus, la QoE s'exerce dans beaucoup de services non-IT. On a des modèles qui sont très connus, hein, je vous en ai mis deux, donc le modèle Amazon et le modèle TripAdvisor, qui sont aujourd'hui typiquement des offres de services qui sont vues du point de vue de l'expérience et du point de vue de l'expérience bien sûr racontée par les clients, qui racontent de réelles histoires hein, dans leurs témoignages et qui vous mettent 2 étoiles, 3 étoiles ou 5 étoiles. On sait qu'il y a des effets collatéraux, mais on sait aussi qu'il y a des normes qui régissent aujourd'hui ces appréciations et qu'il y a de moins en moins d'effets collatéraux. Donc en fait, on est capable de plus en plus de savoir distinguer le vrai du faux. Et je pense qu'il y a eu pas mal d'évolutions justement vers une meilleure fiabilité des messages qui sont envoyés par les clients. Voilà, je laisse la parole à Aymeric qui va vous parler du cas fil rouge de l'AMSI. Bonjour, donc Aymeric Sauvage, je suis responsable informatique en collectivité territoriale. Donc aujourd'hui, je représente un groupe d'étudiants donc de l'école de management des systèmes d'information de Grenoble, école de management. Alors on a le qualificatif d'étudiants, mais on est des vieux étudiants puisqu'on est en formation exec, c'est-à-dire qu'on est tous professionnels de l'informatique avec plusieurs années d'expérience, ce qui nous a permis, à mon avis, d'avoir un regard assez concret sur l'étude qui nous a été commandée par l'ITSMF sur cette partie. Donc l'objectif du travail de recherche qui a été demandé et qui a été tutoré par l'ITSMF était de déterminer le degré d'appropriation de la notion de QoE par les DSI françaises. Très vite, nous sommes partis du constat de base que, à force d'approche informelle auprès de différentes DSI, que la notion de QoE était quelque chose d'assez méconnu et d'assez imprécise dans les idées des différentes entreprises. Donc on est parti directement sur la création d'un questionnaire à destination des entreprises, des DSI, en excluant volontairement les termes techniques. Donc un questionnaire assez neutre et construit autour du cycle de vie des services. Nos cibles principales étaient des DSI, des DOSI ou bien des directeurs marketing. Les premiers retours nous ont un peu surpris puisqu'on s'est adressé plutôt à des grandes entreprises, des grands groupes et on a eu un niveau de participation assez faible sur les premières demandes. Donc ça a un peu confirmé notre approche sur laquelle la QoE était, ou en tout cas l'approche, l'expérience utilisateur en général était un sujet, peut-être tabou est un mot un peu fort, mais en tout cas un sujet sur lequel n'aimaient pas forcément communiquer certaines entreprises. Donc on a décidé d'ouvrir notre questionnaire à beaucoup plus d'entreprises, donc au niveau de notre réseau personnel, au niveau de notre réseau professionnel. Et on a décidé de ne pas sectoriser les entreprises ou les DSI que l'on interrogeait sans critères de taille. Donc c'était de la PME jusqu'au grand groupe et sans critères non plus de secteur puisqu'on a aussi bien adressé le service public que les entreprises privées. Les premiers résultats de notre enquête, en fait, donc sur la première partie du cycle de vie des services, étaient donc sur la partie conception, développement d'un service. On s'est aperçu que très vite, les entreprises en général, donc que ce soit les services DSI ou les services marketing qu'on avait interrogés, prenaient en compte systématiquement la participation utilisateur au niveau de la conception. Donc on avait des très bons résultats, plus de 80% sur la participation utilisateur, sur l'implication d'utilisateurs dits référents. Par contre, on s'est aperçu que sur la validation de ce qui avait pu être conçu dans cette phase, et la validation notamment par un parcours utilisateur type, les statistiques chutaient, et notamment au niveau de la partie implication marketing sur la partie conception. Au niveau de la phase de production, donc c'est les résultats qui étaient plus intéressants, puisqu'on a orienté nos questionnaires de manière complètement neutre. C'est-à-dire qu'on a posé un certain nombre de questions indifféremment, toujours basées sur le cycle de vie des services, mais sans parler donc de QoE ou de QoS, mais avec des incitations sur des notions qui étaient plus subjectives ou objectives. Marc Prunier et Patrick Faure en ont parlé tout à l'heure. De manière ensuite à collecter ces informations et à croiser les résultats pour obtenir une lecture qui était plus orientée donc QoE ou bien des mesures orientées QoS.
Et là, les statistiques parlent d'eux-mêmes, enfin statistiques donc sur les entreprises que nous avons interrogées. Je ne sais pas si on veut parler de statistiques à ce niveau-là, mais en tout cas les tendances générales, avec des mesures orientées QoE, notamment comme la qualité du streaming ou la qualité d'une perception audio-vidéo qui était relativement basse. Et par contre, systématiquement, des mesures orientées QoS qui étaient largement appropriées et intégrées dans les réflexions des DSI. Donc avec des statistiques, des pourcentages assez importants sur les entreprises qui mettaient en place ces mesures orientées QoS, avec un léger bémol notamment sur la partie orientation donc extérieure à l'entreprise, donc qualité des infrastructures WAN par exemple, où là on s'est aperçu que le parcours d'intégration de ces mesures de QoS s'arrêtait souvent aux frontières de l'entreprise. Sur la dernière partie du cycle de vie des services, donc ce que j'ai intitulé donc la phase de post-production, on s'est intéressé plus particulièrement en fait au suivi qui était mis en place par les DSI ou les entreprises sur la partie, on va dire, récolte des usagers. Sur cette partie-là, on a constaté deux tendances principales qui étaient en fonction plutôt, on va dire, de l'origine de l'entreprise. On avait des tendances qui étaient orientées sur des questionnaires en direct au moment de la consommation du produit ou du service, donc qui concernaient davantage les entreprises qui étaient plutôt orientées e-commerce, et d'autres entreprises plus traditionnalistes et moins proactives qui se contentaient d'une partie de sondage dite offline et qui déportaient le niveau de satisfaction utilisateur après un certain laps de temps qui pouvait éventuellement dénaturer ce degré d'appropriation du service consommé. En conclusion de notre enquête, donc on a bel et bien confirmé par ces questionnaires qui nous sont remontés qu'il y avait une compréhension assez générale et de manière assez imprécise de la notion de QoE, que malheureusement cette notion de QoE était souvent intégrée, on va dire, ou en tout cas affiliée à la notion de QoS. Par contre, en revanche, que la notion de QoS était quelque chose de très bien intégré et rentré dans les habitudes des DSI. Également la notion de parcours client, de facture humain, qui étaient des notions assez fortes. C'est systématiquement ressorti dans tous les entretiens qu'on a pu mener. Donc des notions assez fortes et avec une valeur ajoutée, valeur économique également pour les entreprises et les DSI. Et on a pu également avoir ce retour cette confirmation d'attente de la part des entreprises sur un outil qui était plus donc un outil concret orienté QoE avec une valorisation de la QoE ou en tout cas une appréciation et un niveau et un degré de maturité de QoE en entreprise. Donc ce qui a été proposé, c'est d'étendre éventuellement ce questionnaire dans le cadre du livre blanc, de manière à pouvoir, à travers ce questionnaire, en déduire un indice de maturité pour les entreprises et croiser donc ces résultats avec ce qui sera proposé dans le cadre du livre blanc mené par le groupe de travail. Voilà, donc je laisse le mot de la fin à Marc. Merci. Bien, donc vous l'avez compris, ce travail a été réalisé, le travail de réalisation de ce livre blanc a été fait par un certain nombre de partenaires. D'abord une communauté de partage, donc qui appartient, organisée par l'ITSMF, et puis donc un groupe d'étudiants qui ont travaillé sur ce qu'on appelle dans notre jargon un fil rouge, qui est ce questionnaire de maturité en fait QoE, que nous souhaiterions bien entendu faire vivre, enrichir. Donc vous qui êtes tous là, on va vous adresser ce livre blanc. Prenez le questionnaire, testez-le, enrichissez-le, notre communauté va vivre et son objectif bien entendu est qu'elle fasse des enquêtes qui soient réellement représentatives, donc sur des échantillons qui soient quand même plus conséquents que ceux que vous avez vus là. Aujourd'hui on peut parler de tendance, on ne peut pas vraiment parler de statistiques, donc il serait intéressant d'aller un petit peu plus loin. Donc si vous êtes intéressé, évidemment, rejoignez notre communauté. Nous n'avons et de loin pas fini de parler de ce magnifique sujet. Nous avons prévu donc maintenant une dizaine de minutes de questions-réponses avec vous pour vous laisser la parole.
La QoE, bien entendu, passe par laisser la parole aux utilisateurs, à ceux qui écoutent, à ceux qui ont des choses à dire. Et j'imagine que vous avez des questions, donc on est à votre disposition pour y répondre. Donc, qui veut bien lancer le bal ?